Ce texte est de Sa Majesté chef supérieur des Bamenjou, Fossoko Bob d'Achan Ramo. Que l'eau du couscous va éteindre le feu avec des adultes dans la maison et on dira que quoi? Imaginez un village où le chef et les notables, les sages et les fous, les populations allument un feu et se laissent tous brûler sans que personne ne cherche à éteindre. Donc nous sommes vraiment tous morts, si bien que le pays ne peut pas être en train de s'effondrer comme ça. Quelqu'un lève le petit doigt pour demander qu'est-ce que nous faisons comme ça. Qui peut lécher la terre que le pays s'y se porte bien? Qui peut boire la coupe que nous n'allons pas chaque jour vers la tombe? Ou c'est quand la terre sera versée sur nous que nous allons chercher à ressusciter? Nuit et jour, je ne cesse de m'interroger en voyant comment le dehors va sans direction. Je m'interroge sur la destination où veulent vraiment nous conduire nos dirigeants et j'ai parfois l'impression qu'ils se réjouissent de la misère du peuple. Comment un peuple peut pleurer des années durant et les dirigeants sont sourds? Dont le ventre plein tue déjà la sagesse. Je me demande si être rassasié aujourd'hui nous empêche de dire la vérité pour le bonheur de ceux qui viendront après nous. Donc même parmi ceux-là qui gouvernent, il n'y a pas des adultes qui peuvent quelquefois demander aux autres avec qui ils sont là-dedans, qu'est-ce que nous faisons comme ça? Qu'est-ce que nous prenons à ce peuple? Ou quand on est déjà là-dedans, on ne regarde plus derrière pour savoir si le peuple se porte bien. Et si le peuple venait à mourir et que vous êtes seul survivant, à quoi cela vous servirait-il? Comment pouvez-vous boire le vin et casser la calebasse? Ce n'est pas bon, il faut éteindre le feu qui est sous la paille avant que ça ne prenne la maison. Comme on prend toujours la dimension d'une maison sur une autre, j'avais en 2016 demandé à nos dirigeants de dire juste à nos frères anglophones qui pleuraient de famine qu'on les a oubliés au moment du partage de la nourriture et de leur promettre qu'au prochain repas on va commencer le partage par eux. Personne ne m'a écouté et on a dit qu'ils n'ont pas le droit de pleurer quand ils ont faim. Où en sommes-nous aujourd'hui? Regardez où votre orgueil et votre arrogance nous a conduits. Juste parce que personne ne veut jeter un sillon à l'autre. La force et la violence n'est toujours pas la solution à tous les problèmes. Jusqu'à quand allons-nous continuer à couvrir la pierre au sol avec la terre? Vous ne pouvez pas taper un enfant et l'empêcher de pleurer. Et bien même quand il faut taper un enfant, on ne le tape pas en le poussant dehors, mais on le tire plutôt à l'intérieur de la maison. Refuser d'écouter un peuple, détourner le suffrage d'un peuple, empêcher un peuple de participer à la gestion de son pays, c'est frustrer le peuple et l'eau bout déjà abondamment dans la marmite. N'attendons pas que l'eau éteigne le feu pour que nous commencions à chercher le bois pour attiser de nouveau le feu. Il faut rassembler les enfants et leur parler car personne ne peut nier aujourd'hui que le dehors n'est pas bon. À ceux-là qui ont déjà organisé, planifié jusqu'à gagner leur guerre dans leur tête, je leur dirai que c'est un long voyage contrairement à ce qu'ils pensent. C'est très facile de vouloir retirer le couteau entre les mains de l'assassin, mais parfois certaines victimes attendent jusqu'à ce que le couteau tombe pour qu'elles prennent pour se venger et à ce stade, le torrent recevra toutes sortes de saletés. Personne n'est à l'abri à ce niveau. Que chacun cogne bien la main sur sa tête pour ne pas porter ce qui va le dépasser demain. J'ai vu dans les années 60. Je n'ai pas entendu et je déconseille la voie insurrectionnelle à tous ceux-là qui veulent goûter leur part de piment dans l'œil. Que les gens marchent pour dire qu'ils ne sont pas contents, oui. Mais si c'est pour brûler, ce sera la mauvaise voie. C'est vrai que la situation est intenable, mais ce n'est pas pour autant que nous allons tout détruire. Les blessures des années de l'indépendance ne sont pas encore cicatrisées pour que nous en créions d'autres. Ce pays en fait souffre depuis 1960 à cause d'une poignée de personnes à la solde de la France qui se servent en se moquant du peuple qui croupit sous le poids de la misère. Ils ont été rejoints par des docteurs et des agrégés en répétition de connaissances qui ont pris le pays en otage et le résultat est celui que nous voyons tous. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que nous versons l'huile sur le feu en prétextant qu'il faut tout verser par terre avant de ramasser. Avec la sagesse, regardons ces nombreux jeunes désœuvrés qui montent et descendent dans nos rues. Leur quotidien, c'est l'alcool et la drogue. Ils n'ont plus peur de rien et ne respectent plus personne. Ils sont prêts à tout à cause du désespoir. Qu'allons-nous faire si ces jeunes arrivaient à avoir la manche de la machette entre les mains? Qu'allons-nous faire pour qu'ils n'enlèvent pas la tête des gens? Il est urgent que ceux qui gouvernent ce pays cessent de toujours cogner le palmiste sur leurs genoux. Ils doivent jouer la carte de l'apaisement en appelant les uns et les autres à un dialogue franc et sincère pour chercher des voies de sortie à ces crises qui secouent ce pays. Que ceux-là qui jouent avec le pétrole à côté du feu sachent que si tu entends un coup de fusil résonner, sache que tu es encore vivant. Qui peut dire que ça va? En dehors de quelques privilégiés qui ont pris les richesses en otage et ont pillé tout le pays, qui peut dire qu'il comprend encore sa tête sur là où va ce pays? Quand mon enfant diplômé est réduit à faire le bunskin, c'est ta part qui voit mieux. Quand je dors dans le noir, y a-t-il la lumière chez toi? Quand je manque de l'eau à boire, tu as ta part chez toi. Nous tous, nous touchons désormais la misère au quotidien et chacun comprend que sur lui.
Mais je continue à croire que d'autres solutions sont possibles sans violence. Il faut seulement que ceux qui nous gouvernent se disent la quantité s'y suffit. Nous avons assez volé et fait souffrir le peuple. Qu'ils arrêtent de cogner la main sur la poitrine en se trompant que le Cameroun c'est pour eux seuls et invitent les autres acteurs autour d'une table pour discuter sur la bonne marche du pays, sur les règles du jeu et ça permettrait d'apaiser les esprits. Pourquoi c'est si compliqué ? Pourquoi toujours croire que la solution c'est la répression? Il ne faut jamais fermer la porte au dialogue et ne pas aussi oublier qu'on avait simplifié le cricket et il a crevé l'œil de la poule. Celui qui fuit les problèmes n'est pas toujours impeureux. Personne ne connaît jamais tout seul. Aussi, que ceux qui chassent leurs chaises n'utilisent pas le peuple comme un pont et qu'ils cessent également de croire que s'ils ne doivent pas manger, le sel ne doit pas suffire. On peut arranger une situation sans rechercher son intérêt et sa récompense viendra de là où tu attends le moins, car on ne trompe pas Dieu. Dès lors que les uns et les autres auront tous reconnu leur tort et que nous mettrons le Cameroun au centre de nos préoccupations, nous trouverons des Camerounais intègres qui ne pleurent que leur pays et de manière sincère. Nous trouverons des solutions durables pour sortir ce pays du gouffre. Ce n'est pas avec la famine et en nous comportant comme un fou qui attise le feu que nous allons régler les problèmes de ce pays. Je lance un appel à toutes les intelligences qui portent ce pays en cœur sans aucun calcul, que nous nous retrouvons sous l'arbre à palabres pour sauver ce pays qui prend de l'eau de tous les côtés. Ils sont nombreux, ils sont même cachés et sont prêts à mettre leurs intelligences au profit du Cameroun. C'est le moment, la liane qui saute l'année devient le bambou. Parlons-nous, la violence n'est aucunement la solution et il faut toujours éviter d'entrer dans la tontine des cornes de bœuf si tu n'as pas assez de bœufs. Que chacun apporte sa part de sort de magie pour que nous arrangions ce pays qui nous appartient tous et dont nous avons la lourde responsabilité de transmettre aux générations futures en paix. Quand on confond la lune à la levée du jour, on ne doit pas se plaindre de marcher la nuit. Fosoko Djoubobda dans son palais ce 20 septembre 2020.